Parce que nous, on sortait, on faisait des trucs, maintenant les enfants d'aujourd'hui, ils veulent juste rester à la maison, ils ne veulent pas sortir. C'est ça. Voilà ce que ça crée. Voilà. Il n'y a plus d'interaction. Vous savez, on s'en va dans ça. Hein? Il n'y a plus d'interaction. Chrétien ami. Il n'y a plus d'interaction. Oh, l'interaction, c'est vraiment important. Le Seigneur a dit, n'abandonnez pas vos églises. N'abandonnez pas vos réunions de prière, vos communautés. En ligne, c'est bon. Mais il y a d'autres qui n'utilisent pas avec sagesse. Dès que l'église a été ouverte, vous savez quoi? On était peut-être 2000. Dès que l'église a été ouverte, bon, la suite. Il y a d'autres qui, au fait, c'est comme s'ils ont profité pour prendre la boule d'escampette. C'est comme si on les retenait. Oh Seigneur, donne-nous une solution pour qu'on parte de cette église. Dès qu'il y a eu coronavirus, boule d'escampette. Non, tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Au fait, moi je pense que c'est un jugement. C'est pourquoi je dis que ça ne s'adresse pas à vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, vous savez, les réseaux sociaux, c'est aussi négatif parce que les gens croient tout ce qu'ils voient. Nos jeunes, quand ils regardent, aujourd'hui, ils apprennent beaucoup de choses. Je suis vraiment triste. À l'époque, quand je parlais de ça, je voyais ça un peu loin. Mais aujourd'hui, ça prend de plus en plus de l'ampleur. On parle de Jésus noir partout. Des gens qui se disent retour aux sources. Il faut retourner en Afrique, à nos origines. Je dis, mais c'est une folie. Tu veux retourner à où? Là où tu étais en Égypte? Il dit non, que nos parents avaient la connaissance, Alexandrie, ceci et cela. Mais les gens sont venus. Mais j'ai dit, mais si les gens vous ont pris en captivité, c'est parce que ce que vous croyez là n'était pas fort. Il n'était pas puissant pour vous garder. C'est la vérité. Si c'était bon, ça allait être encore vivant. Vous allez même conserver votre langue. Mais on vous a tellement envoyé en captivité. On vous a même tout changé. Ils sont même allés plus loin. Et aujourd'hui, tu dis non, retournons aux sources. C'est difficile. Je vous parlais tantôt. On m'a dit qu'il y avait une eau qui nous retenait. Et c'est lui, il faut aller adorer. Un moment, j'ai appelé mon oncle pour demander, mais l'eau a taré. On fait quoi avec ça? Donc mon avenir reste dans l'eau qui a taré. Il y a un problème avec ces choses-là. Moi, je préfère Jésus. Il y a un problème. Je préfère Jésus. Et parfois, on a une mauvaise rencontre dans les réseaux sociaux. Il y a eu un moment, mais je pense que ça continue toujours, les arnaques. Amen. Ils vident ton compte. Mais ils ont fait plein de malheurs ici au Québec. Des jeunes Africains qui ont eu qui ont désiré, n'est-ce pas, des relations avec certaines personnes ici. Mais au fait, eux, ils avaient un plan. Les gens ici croyaient qu'ils allaient trouver l'amour. Mais eux, ils ne savaient pas qu'ils avaient des gens qui avaient l'amour pour l'argent. Les réseaux sociaux. Et quand tu vois des chrétiens participer à cela, c'est vraiment triste. Parce que c'est une distraction. Le manque d'organisation. Les chrétiens ne sont pas organisés. Tu vas les voir entreprendre certaines choses, mais il n'y a pas d'organisation. En temps normal, un chrétien, quand tu échoues, tu dois te poser des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ai-je vraiment posé la question au Seigneur et que le Seigneur m'a vraiment répondu? Ai-je vraiment mis les principes, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a enseigné dans un projet? En temps normal, tu ne dois pas échouer. Parce que c'est lui qui te dit go et tu go. C'est lui qui te dit non et tu arrêtes. Mais si ça échoue, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui ne marche pas. Ce n'est pas le Seigneur qui ne marche pas, mais c'est en toi. Jean chapitre 6, versets 5 à 12. Et si quelqu'un le micro lui peut prendre Marc au chapitre 6, versets 39 à 40. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour lui prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit,
Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus lui répondit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire Marc chapitre 6, verset 39 à 40? Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Amen. Vous voyez, nous ne servons pas un Dieu du désordre. Vous savez, ce petit message-là m'a été enseigné au Purpose Institute. Au Purpose Institute, à un moment donné, on vous enseigne aussi à planifier les choses, à vous organiser pour vous sortir des dettes. Vous voyez, il faut planifier les choses. Il faut organiser quand tu as un problème. Il faut l'organiser. Tu arrives chez certains chrétiens, c'est le désordre total. Comment tu peux avoir vraiment l'envie de vouloir prier? Comment tu peux avoir l'envie de vraiment sortir des problèmes lorsque chez toi-même déjà il y a un désordre?